Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, le sujet de cette semaine est novateur, je dirais, puisque nous allons parler d'une start-up très innovante qui n'a pas attendu la pandémie pour parler de visioconférence. Et je suis d'autant plus sensible à ce principe car moi-même, thérapeute, j'apprécie beaucoup et j'encourage. Mais vous, Guillaume, puisque vous êtes trois à avoir lancé cette start-up, Happy Visio, Mieux vivre demain. Alors, c'est quoi Happy Visio, puisque vous l'avez lancé en 2017 et que la pandémie a démarré en 2019? Déjà, bonjour Monique, tout d'abord. Merci beaucoup de nous accueillir sur les ondes de votre radio. Et je vois que vous avez un très bel accent anglais, quand vous dites Happy Visio. Alors, on peut le prononcer plus simplement en disant Happy Visio, qui est évidemment le mot le bonheur, la visioconférence conviviale. Happy Visio, on s'est lancé en 2017. La première fois, le site a été lancé en 2017. J'ai lancé ça avec deux amis d'enfance, Alexandre et Benjamin. Donc, je suis le troisième cofondateur, Guillaume, et ce projet est né d'une idée que Benjamin a été le premier à avoir, c'est que la visioconférence pouvait permettre non seulement se déplacer, de participer à des actions qui ont lieu d'habitude en présentiel. Ce principe-là, c'est évidemment celui de la visioconférence de manière générale, on est d'accord. Je suis d'autant plus sensible à votre esprit novateur que vous êtes tous les trois jeunes, vous venez de mondes différents. Il y en a un qui vient de la finance, il y en a un qui vient du monde de l'engineering et l'autre du monde juridique. Donc, en fait, à vous trois, vous êtes vraiment les trois brins qui formaient une corde. Bah, c'est ça. Alors déjà, merci beaucoup pour le mot jeune. On a à peu près 45 et 50 ans, tous les trois, mais c'est vrai qu'on peut se considérer encore comme jeune. Et oui, on est très complémentaires dans notre activité. Alors, ce qui nous a réunis, on se connaît quasiment depuis le primaire, Benjamin, Alexandre et moi. Il y a eu le sport aussi qui nous a fédérés. Et c'est vrai qu'après chacun un passé professionnel, on s'est dit qu'on avait envie de changer un petit peu quelque chose, de changer le paradigme de nos vies professionnelles et d'aller vers quelque chose qui avait du sens et qui semblait être pertinent et bien s'inscrire dans un écosystème qui est celui de la prévention, et on va peut-être en parler, qui n'avait pas mis encore vraiment cette brique visioconférence et événements à distance dans son dispositif. Alors justement, Guillaume, avant de parler de prévention, il y a une question qui me vient à l'esprit. Je sais que vous avez des partenaires, des sponsors. Comment vivez-vous? Parce que Happy Visio est gratuit. Eh bien, écoutez, c'est vrai que notre service est très particulier parce que toutes les activités qu'on propose sur notre site internet sont gratuites et il n'y a même pas de publicité et on a un usage vraiment très réduit des emails. On ne fait pas aujourd'hui commerce de ça. On a vraiment une logique très simple et vraiment très respectueuse en fait des gens qui s'inscrivent. En fait, on s'appuie sur des partenaires qui vont préfinancer les activités. En fait, c'est assez simple. La prévention aujourd'hui en France, elle est financée par des organismes, que ce soit votre département, votre mairie, votre mutuelle. Aujourd'hui, c'est payer pour se faire dire qu'il faut mieux manger, qu'il ne faut pas fumer. Bah, les gens, ils ont un petit peu du mal. La prévention, mieux vaut prévenir que guérir, on le sait, mais c'est vrai qu'on est plutôt prêt à payer pour se guérir, payer pour être prévenu de quelque chose, on a un peu du mal. C'est pour ça que la prévention, souvent, elle est financée par des organismes qui ont envie que la population se sente mieux et ce qui leur évitera ensuite d'avoir des frais supplémentaires. Donc ces budgets-là de prévention, eh ben on s'est dit, c'est à leur porte qu'on va les taper pour pouvoir obtenir des subventions ou du préfinancement qui va nous permettre d'organiser les activités et les mettre à disposition gratuitement des utilisateurs. Alors, en allant me promener, parce que quand on se promène, on prend son temps, sur votre site, vous avez un panel très, très large, vous avez un éventail très, très riche, puisque tout un chacun peut s'intéresser non seulement à la prévention, mais également, ça va jusqu'au montage de films, les fameux PPS qui ont disparu maintenant. Enfin, vous avez des formateurs, vous avez toute une équipe sur laquelle vous vous appuyez. Vous avez plus de 450 formateurs dans des régimes et des paramètres très, très riches et très variés. Comment les récupérez-vous? Comment les trouvez-vous? Comment se passe la mise en route d'une activité chez Happy Visio?
C'est vrai qu'on a une activité très riche sur Apivisio. Pour notre programme de conférences à destination des seniors ou des personnes de plus de 60 ans, on propose 700 activités par an. 700 rendez-vous en direct sur lesquels les gens peuvent se connecter, interagir avec les experts, poser leurs questions. Et c'est vrai que c'est assez conséquent et qu'on a plusieurs thématiques. On va évidemment faire des conférences sur la santé, sur les pathologies. On va faire des conférences à destination des aidants qui ont besoin d'un accompagnement ou parfois de soutien moral. On va faire de l'activité physique adaptée. On va faire des activités plus zen comme du yoga, comme du tai chi. On va traiter aussi du numérique. Vous parlez évidemment du montage vidéo, mais c'est en gros des séances où on va expliquer aux gens comment réussir à monter une vidéo. Le numérique fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la prévention au sens large, c'est-à-dire donner les moyens et les compétences aux gens sur le digital, qui est aujourd'hui un outil qui est maintenant indispensable ou presque. On doit tous passer par le digital. Ben, ça fait partie des actions de prévention qui sont proposées par nos partenaires et qui sont donc proposées par Apivisio. Les experts, on en a 450. On les choisit soit en refaisant des recherches tout simplement sur Google, en regardant qui fait des conférences en présentiel, est-ce qu'ils sont pertinents, et puis après, on fait des rendez-vous avec eux, on regarde s'ils ont la pédagogie qu'ils arrivent à avoir en présentiel, est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir en distanciel. Animer une conférence pendant 1 heure, derrière son écran tout seul et en répondant à des commentaires qui sont posés par chat, ça demande une certaine pédagogie qui n'est pas forcément évidente. Et à ce titre, je dois dire que Corinne, qui anime nos ateliers d'écriture depuis maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans, en fait, s'en sort très très bien, et ce qui nous a aussi fait en sorte on continue à travailler avec elle, et notamment sur À vos plumes, dont on parlera sans doute après. Est-ce à dire qu'il vous arrive sporadiquement de réunir l'ensemble de vos formateurs pour une remontée d'informations? Alors, les réunir tous, on ne le fait pas vraiment. En revanche, on a des sondages qu'on leur propose pour avoir leur retour, qui nous donnent ce qui va, ce qui ne va pas, à la fois dans le moment de préparation de la conférence, puisque on a tout un service d'accompagnement. Les experts n'arrivent pas comme ça, une minute avant, on n'a rien préparé. On aura fait un test avant, on aura récupéré leurs éléments avant. On va s'assurer que la conférence, elle sera bien préparée, qu'elle soit qualitative, qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Et donc, on a cette partie-là on va avoir le retour. Sur leur intervention en soi, on leur fait aussi souvent des retours sur les commentaires des utilisateurs pendant les séances. Et voilà, on se nourrit de ces sondages qu'on leur soumet, qui nous remontent pour améliorer le service et avoir le retour. Et évidemment, avec pas mal d'intervenants, on a aussi des relations individuelles avec lesquelles certains nous posent des questions. Des fois, on les appelle pour faire des débriefs et pour aussi envisager de nouvelles activités. Puis-je être amené à penser que l'intelligence artificielle intervient également? Alors, l'intelligence naturelle intervient beaucoup, c'est déjà super. L'intelligence artificielle, pas encore vraiment, on a des velléités là-dessus pour faire en sorte que, par exemple, tout simplement, si vous participez à telle activité sur Apivisio, que peut-être notre site vous propose des activités qui soient adaptées. Donc, c'est assez simple, ce sont des algorithmes qu'on retrouve aujourd'hui quasiment partout sur tous les sites. Donc, Apivisio va rapidement aller vers ça. Mais sur le côté choix des intervenants, l'accompagnement, sincèrement, nous, on met de l'humain à toutes les chaînes. Et la partie technologique, elle existe, mais elle n'est pas complètement, elle ne vient pas remplacer les hommes et les équipes d'Apivisio. Alors, je vous invite à poursuivre comme ça, à faire vivre l'humain le plus longtemps possible. Alors, le sujet d'aujourd'hui porte principalement, avec la découverte de Apivisio, sur l'écriture. Et là, je dis bonjour à Corinne Mazur. Bonjour Monique. Bonjour Corinne, vous animez un atelier d'écriture qui s'appelle À vos plumes. Alors, vous y êtes depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qui vous a amené, parce que je crois que vous avez déjà animé d'autres ateliers d'écriture, que vous êtes dans le passage vis-à-vis même également des enfants, parce que je crois que vous avez contribué à la lecture de contes pour enfants, un livre très agréable à faire écouter à tous les enfants, mais votre atelier d'écriture, alors là, c'est novateur, il ne porte pas que pour les seniors, il va de 7 à 97 ans. Oui, parce que écrire, c'est possible pour tout le monde. Il suffit juste de retrouver parfois un petit peu de confiance en soi, de reprendre sa plume et de se faire accompagner. Et c'est vraiment ça qui anime moi ma mission aujourd'hui. Et donc avec Apivisio, je les ai rejoints à l'automne 2020
pour les ateliers plaisir des mots. Donc là, on est sur de l'écriture ludique et créative et seulement sur À vos plumes, on en parlera là depuis la semaine dernière, qui est un prix littéraire initié par Apivisio. Mais si on veut revenir juste un petit peu en avant, oui, pourquoi des ateliers d'écriture en janvier 2020, je disais, c'est impossible d'animer des ateliers d'écriture en visio. Pour moi, l'atelier d'écriture, c'était que du présentiel et c'était ça qui me paraissait nécessaire pour que ça fonctionne bien. Et puis, comme tout le monde, nous avons traversé ce confinement. Je me suis trouvée 2 mois sans aucune activité. C'était très, très difficile à accepter. J'ai essayé d'imaginer d'autres formats et un autre partenaire, la médiathèque de Lyon, m'ont proposé de participer au festival Sayonara, qui est un festival autour des mangas, et animer des ateliers haïku. Et une amie qui avait découvert Apivisio me dit, mais écoute, ce que tu fais, c'est dans l'esprit d'Apivisio. Du coup, j'ai envoyé un petit mail à Guillaume qui, quelques jours après, m'a rappelé. On a échangé. Et puis, il m'a dit, ça sera possible de venir peut-être sur notre plateforme, mais là, on est à la fin du confinement, on a moins de demandes et puis on connaît la suite. Et finalement, à l'automne 2020, on a commencé à collaborer ensemble et j'ai pu mesurer que l'on peut accompagner une communauté à travers d'un écran quand il y a toutes ces valeurs qui sont portées par Apivisio, de convivialité, d'échange, et ça fonctionne et ça, c'est vraiment une belle expérience. Donc, de nos épreuves, on peut faire de belles découvertes. Alors, si vous permettez, on va rentrer dans le vif du sujet en citant Colette, qui dit il faut écrire avec les mots de tout le monde pour écrire comme personne. Et je compléterai par ce que dit mon amie Suzy Morgenstein. On se lève le matin, on prend son petit-déj, on va se laver les dents et puis on écrit. L'écriture, c'est quelque chose de naturel. Tout à fait. Vous avez de la chance d'être amie avec Suzy Morgenstein, qui est une autrice que j'ai pu écouter en salon et j'adore son dynamisme. J'ai accompagné longtemps des ados et elle donne beaucoup d'espoir aux ados. Elle leur donne envie de lire et de trouver leur authenticité. Et oui, en fait, c'est une activité, l'écriture, comme d'autres activités où on va aller faire sa séance de yoga, où on va aller marcher. Eh bien, oser reprendre son stylo et déjà écrire pour soi. Sauf que parfois, on ne sait pas trop quoi écrire. D'où l'intérêt des ateliers où je fais des propositions, et je tiens vraiment à ce terme-là. Ce ne sont pas des consignes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de juste, il n'y a rien de faux. Je propose et après, chacun se laisse embarquer par sa plume et il y a à chaque fois des découvertes incroyables qui arrivent pour les uns pour les autres. Je salue votre appellation de proposition car je trouve que j'ai assisté volontairement aux 2 premiers ateliers. Je pense que je poursuivrai d'ailleurs. J'aime beaucoup la discrétion qui gère ces ateliers. C'est important, surtout dans le dispositif à vos plumes, puisque là, on est sur le récit de vie. Donc là, on va sur l'intime. Et donc, chacun est libre de déposer, d'aller où il veut aller. Et il n'y a aucune obligation de forcer, bien évidemment, je le redis régulièrement. D'autant plus que là, on est sur du multimédia. On n'est pas comme dans un atelier où moi, j'accompagne les gens, 6-10 personnes sur le récit de vie. Et là, j'encadre vraiment. Mais en fait, en posant vraiment le cadre, en le rappelant, on voit qu'il n'y a aucun débordement, que chacun arrive à mettre dans le chat ce qu'il a envie de proposer. On voit que ça remporte, ça restimule les idées. Hier, je pense par exemple à quelqu'un quand on était sur le prénom, qui nous a fait la proposition de nous donner le prénom. C'était un garçon, s'il avait été une fille. Eh bien, je dis, voilà, ça c'est une super idée. Et donc, c'est aussi ça d'écrire avec les autres. C'est que moi, je donne des pistes, des déclencheurs et je me nourris de ce que la communauté apporte et je le remets dans le pot commun et chacun repart avec ses outils et on fait ce qu'il en veut. Alors, l'atelier d'écriture donc, que vous proposez pour cette saison va s'étaler sur 15 séances, qui a démarré le 12 mai et qui va aller jusqu'au 28 juillet, pour pouvoir souffler un petit peu au mois d'août. Pourquoi
pouvoir écrire sereinement avec tous les fragments collectés. Voilà, donc ce cycle que l'on a mis en place, donc là on est sur l'introduction au récit de vie. On a encore 3 ateliers, donc sur des très généraux pour dézoomer sur son parcours de vie. Donc voilà, on a commencé par le prénom. Je pense que tout le monde a bien compris l'importance du prénom dans notre parcours de vie, dans notre identité. Et hier, les retours étaient assez impressionnants. Donc, j'ai vu que ça a permis vraiment à beaucoup d'avancer sur cette thématique-là. On va aussi aller sur les objets, parce que les objets ont beaucoup à nous raconter. Enfin, moi, c'est un domaine qui me passionne énormément. Donc, je suis ravie de pouvoir le proposer la prochaine fois. On va aussi être sur la ligne de vie, donc on va prendre des dates importantes de notre parcours de vie, faire une liste de souvenirs très très large. Après, on fera une pause parce qu'on a la chance d'avoir une marraine qui est Astrid Eliard qui va nous rejoindre. Et donc là, on aura l'échange avec une écrivaine qui va nous donner ses petites recettes à elle, ses conseils. Moi, je suis animatrice et praticienne en récit de vie, mais je ne suis pas écrivaine et je tiens bien à faire la différence. Mais en tout cas, on est vraiment complémentaires et c'est ça qui est intéressant. Et après, je vais accompagner les Happy Notes jusqu'à fin juillet avec des thématiques précises autour du souvenir d'enfance, puisque le challenge aussi dans ce projet-là, c'est que des Happy Notes, ceux qui le souhaitent, participent au prix littéraire à vos plumes et où la communauté Happy Notes pourra ensuite voter pour les textes coup de cœur de souvenirs d'enfance. Et pour allécher vos Happy Notes, vous leur proposez de faire partie du jury. Et oui, alors ça c'est… Volontairement. Exactement, alors ça Guillaume pourra en reparler, c'est l'idée, mais ça revient vraiment à l'esprit d'Happy Visio où on est une communauté et chacun peut collaborer à son niveau, il n'y a aucune obligation et c'est ça qui est important. Certains me disent oui, je ne vais pas être à cet atelier, est-ce que je peux continuer? Oui, bien sûr, parce qu'il y a le replay et ça aussi c'est un super cadeau et puis parfois la séance peut aller vite, donc tranquillement chacun reprend sa séance. Et puis après, certains vont vouloir être dans simplement leur propre récit pour eux, d'autres vont vouloir le transmettre, d'autres vont être juste sur écrire un souvenir d'enfance, d'autres juste être lecteurs et chacun devrait, je pense, trouver sa place dans ce beau projet. Alors Corinne, vous êtes assistée d'une jeune femme adorable et très pétillante. Je veux parler de Farah qui s'est d'ailleurs connectée, qu'on va peut-être voir à l'écran. Comment se passe dans le concret une séance? Alors, donc une séance dure, donc 45 minutes. C'est Farah qui accueille les Happy Notes. Il y a un petit questionnaire pour un petit peu sonder quelle est la communauté qui est avec nous sur le direct. Et puis après, donc Farah me donne la main en mettant à disposition le diaporama que j'ai préparé. Et donc, j'accompagne les Happy Notes en, on va dire, 3 temps importants. Je parle toujours du temps d'échauffement. Et l'écriture, Guillaume disait qu'il était sportif avec ses collègues d'Happy Visio. Eh bien, je pense que quand tu pars courir, Guillaume, tu t'échauffes. Eh bien, en écriture, c'est la même chose. Et donc, ça peut être une liste de mots, ça peut être une écriture automatique. Enfin, il y aura des échauffements divers et variés, ce qui permet à chacun de rentrer en douceur dans la bulle d'écriture, de poser des mots. Après, je m'appuie sur des textes littéraires parce que écriture et lecture, c'est un duo indissociable. Plus on lit, plus on écrit, plus on écrit, plus on lit. J'étais ce matin avec des collégiens et on en a longuement parlé. Et effectivement, ils étaient d'accord avec moi que dès qu'ils lisaient, ils avaient envie d'écrire derrière. Donc ça, c'est pour moi un élément important. Donc je lis des extraits. Et puis après, il y a une proposition d'écriture et puis il y a tout le temps un petit jeu interactif. Et on boucle la séance. Alors, pour À vos plumes, je glisserai un petit conseil d'écriture pour rester dans le rythme. Ensuite, à nouveau des lectures. Et Farah, qui est en accompagnement, qui répond aux questions pratiques qu'ils peuvent avoir pendant la séance, suit le chat de manière très, très attentive et sélectionne quelques textes qui sont des coups de cœur. Donc là, pareil, on le redit, ce n'est pas les meilleurs textes parce qu'il n'y a pas de meilleurs textes, mais c'est les coups de cœur de ce qu'elle a pu voir et ça donne aussi une variété de ce qui est proposé. Et donc, je lis ces extraits-là pour finir sur des écritures de la communauté. Bravo. Alors, je crois qu'on est très, très nombreux à se connecter également à Happy Visio, puisque la semaine dernière, on était plus de 1200. Ça, c'est Guillaume qui va nous le dire. Moi, je ne suis pas trop les chiffres. Guillaume est au chiffre. Oui. Alors, Guillaume… On suit effectivement les inscriptions.
Pour vous dire, oui, il y a effectivement plusieurs, sur la première séance, il y a à peu près, oui, effectivement 2000 personnes qui se sont inscrites. Après, la participation, c'est une autre chose, puisque les gens s'inscrivent et parfois ils ne sont pas disponibles, donc ils vont regarder la séance plutôt en replay. Ça aussi, un point important, c'est que nous, on fait beaucoup de direct, et l'important, c'est le direct, c'est l'échange avec Corinne en direct. Mais parfois, on a des activités en dehors et c'est un peu compliqué de suivre quelque chose, de se connecter à son ordinateur à 14 heures un jeudi. Le replay est disponible pour toutes les personnes qui sont inscrites. Et donc, en fait, ça vient aussi augmenter le chiffre de participants. Pour vous donner un ordre de chiffre aussi, l'année dernière, donc à vos plumes, c'est né en 2021. Et on avait parce comme on le disait, en fait, à vos plumes, c'est aussi un prix littéraire. On a eu plus de 200 manuscrits qui nous ont été transmis, qu'on a dû évaluer, enfin, que les 310 membres du jury ont dû évaluer. Cette année, là, c'est 2 chiffres importants. Cette année, je pense ça va être encore plus important en termes de nombre de personnes membres du jury, nombre de personnes qui vont concourir au prix et nombre de personnes aussi qui participent à l'atelier sans forcément de velléité de concourir ou de faire partie de membre du jury. Mais alors, Guillaume, pour ce concours, donc cette œuvre littéraire, elle portera sur une œuvre complète, une nouvelle. Quelle sorte d'écrit vous allez sélectionner? Alors, on aurait aimé organiser ce concours autour du récit de vie, parce que c'est l'objet de l'atelier. Évidemment, le problème, c'est qu'un récit de vie, selon les vies de chacun, ça peut faire 500 pages, ou ça, on peut en faire peut-être que 30, ou peut-être que 10, je n'en sais rien. Quel est le minimum? Alors, est-ce que vous avez en tout une cas, fourchette? Alors, sur le concours, en fait, c'est pas sur le récit de vie, c'est la thématique, c'est un souvenir d'enfance. Donc, on est dans la même démarche d'aller un peu puiser dans son passé et d'aller se raconter un petit peu, mais c'est sur un focus sur peut-être un événement de sa jeunesse ou quelque chose dont on se remémore et qui concerne sa période de jeunesse. Le concours est ouvert aux personnes de plus de 55 ans. Il y a une limite d'âge. On est sur ce dispositif-là, on est plutôt pour toucher des personnes de plus de 55 ans. Il y a un nombre maximum de pages qui sera de 20 pages. Voilà. On explique évidemment tout, toutes les conditions d'inscription et de participation au concours sont expliquées sur le site, elles sont expliquées via la newsletter qu'on propose. Donc tout ça, c'est assez clair. Et le prix donc, sera lancé, l'ouverture du prix commencera le 9 juin prochain. Il y aura une séance donc spéciale avec Corinne et avec Astrid Eliard, la marraine. Elle va donner ses conseils à Astrid sur comment écrire. Un peu, voilà, là, c'est intéressant parce que les gens vont pouvoir poser leurs questions à quelqu'un qui a écrit. D'ailleurs, Astrid a eu, pour information, hier ou avant-hier, elle a eu le prix des lycéens Folio pour son livre La dernière fois que j'ai vu Adèle. Donc, c'est une autrice, auteur, je ne sais pas comment on dit, chevronnée, peut-être qu'on dit les deux d'ailleurs. Et voilà, c'est intéressant. Là, cette séance-là du 9 juin sera en direct avec elle. Et puis, les gens auront jusqu'au 30 août, 31 août pour rendre leur copie, même si je n'ai pas envie de dire ça, c'est très scolaire, mais rendre leur manuscrit. Et pendant le mois de septembre, le jury, qui aura été composé de peut-être 300, 400, 500 personnes, on va répartir les œuvres dans les mains de chacun. Chacun va évaluer, va lire peut-être 10 nouvelles, il mettra une note, et puis il y aura après une shortlist, comme on appelle une sélection finale, qui pourra nous permettre de désigner les quelques lauréats, peut-être 2, 3, 4, peut-être un coup de cœur du jury. On sait, voilà, encore pour le moment, c'est encore un petit peu, tout n'est pas encore bien défini, mais l'objectif, c'est surtout, voilà, c'est de se lancer dans l'aventure, soit en tant que membre, soit suivre l'atelier, soit vraiment concourir. Mais ça reste dans un esprit convivial. Et c'est vraiment la marque de fabrique d'Happy Visio. Vous parliez tout à l'heure, Monique, de Farah, qui co-anime les séances avec Corinne. Mais Farah, au-delà de ça, elle apporte, comme d'autres co-animatrices ou co-animateurs d'Happy Visio, elle apporte une touche qui n'existe nulle part ailleurs dans les visioconférences. C'est-à-dire que nous, la conférence, elle commence à 14h. À 13h45, la salle ouvre et il y a un accueil qui est fait par Farah. Et on passe de la musique, on demande aux gens comment ils vont. Et alors là, ce qui est sympa, c'est que les gens, ils échangent dans le chat. Il y a cette communauté dont on parlait, Corinne, tout à l'heure. Elle est vivante, elle est là et on sait que les gens apprécient ça énormément, cet esprit de convivialité que les Je dois préciser qu'étymologiquement, le prénom de Farah veut dire joie, bonheur, issu de la fête. Elle avait des prédispositions, alors pourquoi animer sur Happy Tout à Visio? fait. Alors maintenant, la question essentielle à Corinne. Corinne, vous n'êtes pas sans savoir que l'écriture révèle beaucoup de choses et peut débloquer aussi des affects très importants. Je pense que dans votre expérience, vous avez été confronté à quelqu'un qui a pu débloquer en écrivant un texte. Quels sont vos moyens pour contrecarrer les débordements psychologiques?
Alors, dans un atelier en présentiel sur le récit de vie, il y a un contrat qui est construit, donc on travaille avec les participants. Et donc, dans ce contrat, on met effectivement les règles, le cadre, où chacun est déjà responsable de ce qu'il met dans le groupe, parce qu'il y a ce qu'on écrit, ce que ça nous fait, et il y a ce qu'on communique. Et c'est quand même deux choses différentes. Et puis, moi, je mets toujours en garde en disant qu'effectivement, l'introspection, parce que l'écriture, là, peut devenir très introspective et il peut avoir des effets thérapeutiques. Mais à ce moment-là, s'il y a des bouleversements trop importants, j'invite la personne à rencontrer un thérapeute et à le travailler en duo avec un professionnel. Et là, ça fait 3 ans maintenant que j'anime autour des récits de vie. Et il y a vraiment eu des avancées pour beaucoup de personnes. Mais voilà, je veux dire, ça a été que positif, même si parfois ça a entraîné des changements de vie, des prises de décision. Mais c'est comme tout travail intérieur, ça nous forme, ça nous déforme, ça nous transforme. Et l'écriture en fait partie. Mais je l'ai bien dit en début d'Avo Plume que voilà, on n'était pas dans à la fois une école d'écriture, ni dans un atelier thérapeutique, et que si parfois ça pouvait, le prénom hier était de cet ordre-là, pouvait révéler des choses douloureuses, déjà, il ne faut pas forcer. Quand ça devient douloureux, dans le cadre de l'atelier d'écriture, il ne faut surtout pas forcer. Boris Cyrulnik le dit très clairement, l'écriture est salvatrice, mais quand on sent que ça rajoute de la douleur, c'est que ce n'est pas le moment et on arrête. Et si vraiment on veut aller travailler dessus, pour cela, il y a des thérapeutes, vous le savez très bien, qui sont là pour prendre le relais. Eh bien, je vous remercie, Guillaume, Corinne, Farah, Candice de l'agence de presse, pour cette interview que vous nous avez accordée, et je souhaite longue vie à Happy Visio et une très très bonne poursuite à vos plumes. Merci Corinne, merci Guillaume. Merci beaucoup, Monique. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Monique, pour les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être se demander comment participer à ça. Alors, c'est très simple, c'est gratuit, encore une fois, on le répète. Il y a un site, c'est happyvisio.com, vous tapez ça dans Google. Et quand vous vous inscrivez sur le site, il faut rentrer le code AVOSPLUMES, AVOSPLUMES. Et là, vous aurez accès à tout l'atelier, aux replays aussi qui sont déjà passés. Et vous aurez aussi toutes les explications pour participer au prix et au jury. J'avoue que c'est très facile à faire. C'est un site qui fonctionne très très bien et qui marche. Enfin, l'inscription est très simple. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.